Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien sur les marchés en dépit des mouvements qu'il y a en ce moment et de la formidable volatilité. Alors, nous allons voir dans cette vidéo s'il était possible ou pas d'éviter le crack de la semaine dernière, le crack de vendredi, et notamment grâce à la méthode GTAS. Puisque en effet, c'est bien beau de gagner facilement lorsque la bourse monte, est-ce que on est en mesure d'éviter les fortes baisses? Est-ce que l'on est en mesure d'éviter les cracks? C'est la chose qui nous intéresse lorsqu'on est un investisseur plutôt moyen-long terme, mais aussi lorsqu'on est un trader et que l'on veut profiter de ces formidables mouvements baissiers qui sont bien évidemment très intéressants pour nous les traders de court terme. Alors beaucoup de traders, beaucoup d'investisseurs se sont sûrement fait peur avec la brutale baisse des marchés. Les gros titres des journaux depuis plusieurs jours ne nous parlaient que de records, ne nous parlaient que de hausse formidable. Pratiquement la hausse n'était plus que le seul objectif, et désormais les années à venir on verrait des marchés haussiers systématiquement. Les gérants nous expliquaient que les taux étaient bas, que la croissance était là, que les bénéfices étaient là et que donc le résultat ne pouvait être qu'une hausse en continu. Est arrivé ce qui devait arriver, comme lorsqu'il y a une trop grosse unanimité sur le marché. Finalement, il y avait un variant qui venait perturber la formidable machine, la formidable croyance, la formidable unanimité. Et en fait, certains auraient pu vendre avant, certains ont pu essayer de vendre après, certains ont peut-être pu essayer de racheter dès le vendredi. Bref, en bourse, le dilemme de notre travail, c'est qu'avant l'heure, c'est trop tôt, et après l'heure, c'est trop tard. Donc il faut être très précis au moment où l'on rentre, et donc il nous faut des outils très précis. Je vous rappelle à ce propos, l'objectif de la méthode GTAS, c'est d'offrir à chaque trader un cadre d'intervention sécurisé, simple à comprendre, simple à utiliser. Allez, on y va tout de suite pour les explications et le test de cette méthode face à un mouvement de marché qui franchement a pu être effrayant, surtout si on n'avait pas les outils pour s'y préparer. Alors, je ne vais pas là aujourd'hui vous détailler chaque indicateur, je l'ai fait dans d'autres vidéos, vous le retrouverez dans de nouvelles vidéos. On va s'intéresser juste à ce qui s'est produit plusieurs heures avant la baisse, plusieurs heures avant ce mouvement de marché, et tout simplement, moi, je veux juste indiquer que dès le lundi 13h, mon fond d'écran s'était mis au rouge. Et lorsque mon fond d'écran se met au rouge, ça signifie que mon biais directionnel est baissier. Donc dès le lundi 13h, mon biais était baissier. Avant cette date-là, mon biais était vert, donc j'avais un biais à l'achat. Dès le lundi 13h, mon biais principal était vendeur. Et tout simplement, sans s'embêter, ça signifie qu'à aucun instant, je pouvais faire des achats. Et tout simplement, cela signifie que je ne pouvais et je ne devais que travailler le marché à la baisse, puisque c'était son sens préférentiel, son sens obligatoire. Et moins, je dirais, moins on a de métiers et plus il est obligatoire de suivre cet indicateur. Cet indicateur, c'est le fond d'écran qui va se colorier en rouge. Donc plus simple que ça, c'est juste impossible. Et ce qui va être intéressant à vérifier, c'est est-ce qu'on avait eu une alternance rouge-vert? Autrement dit, est-ce que l'indicateur n'est pas très fiable ou nous offre des signaux qui ne le sont pas? Tout simplement, vous allez voir que depuis le 12-13 octobre, dernière phase où l'indicateur avait été rouge à ce niveau-là, donc entre le 13 octobre et le 22 novembre, je n'ai eu que du vert. Du vert en fond d'écran, puis des phases de marché en retracement qui sont marquées en blanc, mais à aucun moment j'avais la possibilité de me positionner short.
Autrement dit, pour être très clair, entre les 6500 points et les 7100 points, je ne pouvais faire que des achats en suivant mon biais directionnel simplissime. Et dès les 7100 points, je ne pouvais que être à la vente. Encore une fois, c'est un moyen simple de ne pas être à l'envers du marché. Et si on prend le crack de ce vendredi, pour ceux qui auraient essayé de racheter, puisque évidemment on sait bien que lorsqu'il y a une forte volatilité, une forte baisse, des rebonds peuvent être significatifs, mais au prix de gros risques, bien évidemment, dès lors que mon indicateur de fond est rouge, que les 3 BSI sont rouges, que le stop BSI est rouge et que le nuage est rouge, achetez, même sur repli, même pour jouer des rebonds, et tout sauf une bonne idée, surtout si vous n'êtes pas expérimenté, surtout si vous n'êtes pas des gagnants réguliers. Autrement dit, on ne s'embête pas, dès lors que tout est rouge, on ne pense que vendeur et c'est tout. Et l'on ne joue pas à aucun moment les rebonds, trop de risques. J'en connais qui ont essayé, ils ont perdu, c'est une erreur, alors que simplement, facilement, du moment que le fond d'écran est rouge, on ne cherche que des ventes, tout simplement. Il y a eu en plus, ici, pour ceux qui connaissent la méthode, rappel, le double croisement avec le BSI court terme, le moyen terme, qui vient s'appuyer sur un long terme rouge et qui validait la forte baisse à l'ouverture ce vendredi matin. Alors, la conclusion est claire. La méthode GTS nous avertissait bien à l'avance, du fait qu'il n'était plus autorisé de se positionner à l'achat, alors que depuis le 13 octobre, la méthodologie était claire, achat uniquement. Alors, la question, est-ce que j'ai beaucoup gagné en tant que trader avec cette baisse? J'aimerais vous dire oui. Et si je vous mentais, je vous dirais que oui. Sauf que je suis un trader réel, je ne suis pas un vendeur de rêve. Et j'avais décidé ce week-end de me mettre en week-end, puisque c'était Thanksgiving aux États-Unis, et que donc ce sont des marchés creux. Et donc j'étais en week-end. Et je n'ai pas tradé cette magnifique baisse. Alors j'aurais pu la trader, je n'étais pas là. Je ne regrette jamais rien de ce que je ne fais pas. Peu importe, lorsqu'on est un véritable trader, on se préoccupe du moment où l'on est en face de ces écrans. Lorsqu'on est un véritable trader, on se préoccupe du moment où l'on est en face de ces écrans. On ne doit jamais être impacté par les frustrations, par les manques. Sinon, ça veut dire que vous allez passer 24 heures sur 24 en face de vos écrans. Donc, acceptez le fait de ne pas être à certains moments, et certains moments qui peuvent être extraordinaires, acceptez de ne pas être en face de vos écrans à ce moment-là. Ce n'est pas grave, ce n'est pas un souci, c'est la vie, c'est le trading. L'important, c'est d'être rigoureux, discipliné et de faire ce qu'il faut lorsqu'il faut le faire. Voilà. Et je prends un immense plaisir, je dirais, à vous dire que je ne l'ai pas fait. Alors si je l'avais fait, je vous l'aurais dit. Mais je prends un immense plaisir à vous dire que je ne l'ai pas fait. Beaucoup qui étaient à l'achat le lundi vous expliquent une semaine après qu'en fait ils étaient à la vente. Moi je suis trader, je gagne, je perds. La réalité des marchés, c'est ma réalité. Et c'est parce que je suis rigoureux, discipliné. C'est parce que j'utilise des outils que j'ai développé pour vous, mais que franchement j'utilise de plus en plus, puisque c'est encore plus simple de trader avec ces outils-là. Donc on prend un réel plaisir lorsque l'on accepte la réalité du trading, que l'on oublie en fait son ego. Voilà. Donc si j'avais un message en cette fin d'année, ça serait celui-là, ça serait de trader, de faire ce que vous devez faire, de vous concentrer bien évidemment sur l'exécution et d'oublier votre ego, et d'oublier vos frustrations, et d'être, si vous êtes vraiment libre à l'instant où vous êtes en face de vos écrans, si vous êtes vraiment focus sur l'instant présent, vous verrez que
votre trading s'en trouvera très amélioré. Allez, sur ce, je vous laisse et on en termine avec cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker là, vous la partagez. Ça me motivera. Je sais qu'à chaque fois, je vous le dis, je vous en fais peu. Essayez de me motiver si ça vous intéresse. Je vous amènerai vraiment des outils. Je vous amènerai le vécu d'un trader qui est au quotidien sur les marchés et qui prend énormément de plaisir encore après plus de 25 ans sur les marchés à faire ce que je fais. Sur ce, à ciao, je compte sur vous.